Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce dimanche 1er mars. Ça y est, nous entrons officiellement dans ce beau mois de mars avec de nouvelles énergies. Mars, c'est le mois du printemps qui arrive, donc ça c'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir un petit peu avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc un message de l'oracle du soleil, l'oracle des astres, avec le tarot psychique. On développera avec le tarot The Well of the Year ici, et puis, comme d'habitude, un petit message du tarot des anges gardiens pour le message de clôture. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales de ce dimanche 1er mars 2020? J'espère que vous allez bien. Hop là. Et nous avons eu la carte le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Oula. La colère. Alors, c'est vrai que souvent, on parle de la colère comme une émotion négative. Alors, tout dépend comment on l'exprime, l'intensité. Effectivement, le fait de le garder en soi n'est pas bon du tout, ça c'est sûr. Le fait d'exprimer sa colère d'une manière mesurée et d'une manière, on va dire, oui c'est ça, mesurée et constructive. Donc là c'est un petit peu ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de dire voilà, il y a quelque chose qui vous met en colère, exprimez-le. Voilà, exprimez-le. Alors pas de manière démesurée, hein, pas dans la violence ou quoi que ce soit, mais vraiment exprimez-les. Voilà. Si vous n'arrivez pas à les exprimer verbalement, à ce moment-là, vous pouvez l'écrire sur un papier. Ça fonctionne très bien aussi. Le fait de dire les choses. Si vous avez par exemple de la rancœur ou de la colère envers une personne en particulier, n'hésitez pas à écrire une lettre. Soit vous la donnez à la personne si vous le souhaitez, ou soit une fois que vous avez terminé de tout bien vider votre sac, hop, vous la brûlez, ou vous la déchirez, vous la détruisez d'une certaine manière. Voilà. Vous trouvez un petit rituel comme ça qui fait que vous pouvez évacuer votre colère. Surtout, ne la gardez pas en vous. C'est destructeur, hein. Ça c'est sûr. Mais il y a aussi... j'utilise ma colère à bon escient. Il y a vraiment cette idée aussi, la colère parfois peut être un moteur. Peut-être un moteur pour avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, de quelque chose qui peut vraiment nous booster, hein, d'une certaine façon. Donc attention à la colère, voilà. Comment est-ce que vous gérez votre colère? Essayez de regarder un petit peu qu'est-ce qui vous met en colère. C'est très très intéressant, hein. Sur le point du développement personnel, c'est vraiment très intéressant. Allez, on va aller voir un petit peu ce que nous dit l'oracle du soleil pour ce dimanche 1er mars 2020. Et nous avons la carte du compagnonnage qui nous parle effectivement d'entourage, de personnes que vous fréquentez régulièrement. On peut être sur le groupe, hein, sur l'idée d'un groupe, d'un cercle d'amis, de collègues de travail, voilà. On est sur la communauté ici. Ok. Alors, ici, on parle de changement financier et matériel. Il y a des choses qui touchent effectivement sur le domaine financier et matériel. Il y a peut-être des peurs qui peuvent ressurgir. Souvent, la colère s'exprime après une certaine peur. Et voilà, parfois lorsqu'on a peur de quelque chose, hein, par exemple d'un changement financier qui peut être important, qui peut bouleverser votre vie, effectivement, la peur peut se transformer en colère. Surtout si on peut avoir un sentiment d'injustice, vous voyez. Alors là, tout de suite, la colère, elle peut grandir tout d'un coup. Donc on est là-dessus, hein, sur le fait de peut-être se sentir lésé dans une situation ici, hein. Alors que ce soit avec quelqu'un de votre entourage, hein.
soit quelqu'un de votre entourage, ou soit c'est un groupe de personnes qui ressent une forme de colère. On peut être aussi sur un collectif, vous voyez, un collectif, une association, quelque chose qui fait que... Oh là. Et nous avons la carte du soleil, qui nous parle de vitalité, de force, de mise en lumière, mais d'énergie assez puissante quand même. Alors on n'est pas dans l'énergie de Mars, où là on serait plus dans une énergie un petit peu de conflit, de colère, de... Voilà, Mars, vous voyez. Non, là c'est le soleil. Donc il y a quelque chose qui est positif. Voilà, pour moi le soleil c'est quand même l'énergie vitale, ce sont des énergies ultra positives, voilà. On parle, il y a beaucoup de bienfaits dans le soleil. Donc c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui peut être mis en lumière également ici. Il y a un collectif peut-être qui peut effectivement exprimer sa colère, mais d'une façon intelligente. Vous voyez, d'utiliser sa colère à bon escient et de façon constructive. Il y a quelque chose qui se construit. C'est un rapport avec quelque chose dans le domaine financier ou matériel. Voilà, il y a un changement, il y a quelque chose. Voilà, à vous de voir par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Mais c'est assez étonnant. Il y a quelque chose qui se met en place ici. Ok. C'est plutôt positif. Ici, on nous parle d'empereur. Alors, ça crée de l'instabilité. C'est évident. Il y a un changement qui peut vous être imposé. Oui, j'ai vraiment ce sentiment. Il y a vraiment un changement que vous devez opérer et qui vous fait peur ou qui vous met en tout cas en opposition. Ce changement, vous avez du mal à l'accepter en fait. Avec la mort renversée, j'ai vraiment la sensation que vous n'arrivez pas à couper. Vous n'arrivez pas à changer quelque chose, vous n'arrivez pas à vous adapter à une nouvelle situation. Ça crée beaucoup d'instabilité ici, avec l'empereur inversé. En renversé, c'est ça. C'est comme si vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas le choix. Alors, avec la 7 de denier, on nous parle ici de patience, de prendre un petit peu les choses de manière plus... Voilà, faire preuve de patience et de maturité, en rapport avec ce sentiment de colère, ce sentiment d'injustice, de frustration. Ici, j'ai vraiment la sensation qu'on peut parler de frustration avec l'empereur inversé parce que on peut être sur un abus de pouvoir, d'une certaine manière. C'est comme s'il y a une injustice pour vous et vous avez du mal à changer quelque chose, vous avez du mal à lâcher quelque chose ici. Mais vous faites preuve de patience. C'est comme si vous avez peut-être... Alors, on peut être sur le fait d'avoir été abusé, d'avoir été lésé dans une situation et de prendre quelque part qui vous a vraiment déstabilisé et que vous n'acceptez pas. Et vous faites preuve de patience parce que vous utilisez votre colère à bon escient. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire la lumière sur une situation. Et ici, nous avons la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un en tout cas qui est sereine. C'est quelqu'un qui se sent sécurisé, qui a suffisamment de richesse, d'argent ou suffisamment de... une santé, voilà, elle se sent bien, elle est stable. Et c'est quelqu'un qui est totalement serein, qui aime les belles choses également. Mais là, il y a vraiment cette idée avec la carte de 7 de denier juste à côté, c'est comme si vous saviez que vous avez raison, que peut-être vous avez engagé une procédure, quelque chose qui vous demande d'avoir énormément de patience, que vous savez qu'un jour, vous allez vraiment récolter quelque part justice. Vous voyez, pourtant on n'a pas la carte de la justice ici, mais c'est vraiment la sensation que j'en ai en tout cas. Donc attention, parce qu'avec la tempérance renversée, c'est ça, c'est qu'il y a des moments où vous allez peut-être vous sentir un petit peu moins patient que d'habitude par rapport à cette situation où votre colère pourrait effectivement reprendre un petit peu le dessus. Mais il y a vraiment, on vous invite vraiment, en tout cas si vous ressentez une forme de colère, d'injustice, de quelque chose comme ça, de ne pas hésiter à faire appel peut-être à un groupe qui pourrait vous aider, à vraiment voilà, essayer de réclamer quelque chose. Voilà, on est sur la réclamation de quelque chose ici. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
Ok, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la très jolie carte puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même, voyez, la carte de la patience. Ne cédez pas à l'impulsion que la colère pourrait vous provoquer. Vous voyez, c'est vraiment tout à fait ces énergies-là. Hein. Soyez dans une colère constructive, voilà, avec de la patience, de la maturité. Essayez de trouver vraiment un recours qui pourrait vraiment prendre un certain temps, mais être vraiment dans cette sérénité, vous voyez. C'est tout à fait le message qu'on vous envoie pour ce dimanche. Voilà, j'espère que votre guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous pouvez aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.